Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je suis directeur associé d'Aéromat, qui est une société d'agriculture urbaine, qui est membre de la FOP d'ailleurs. Moi, je suis fils d'agriculteur, dans le milieu agricole depuis très longtemps. J'ai eu la chance, il y a 30 ans exactement, de faire une opération sur les Champs-Élysées qui s'appelait la Grande Moisson, où nous avons donc semé 1 hectare de blé, enfin planté et amené en une nuit, une journée, 1 hectare de blé sur les Champs-Élysées. Peut-être M. Attali s'en rappelle s'il est encore là, parce que le président Mitterrand était venu inaugurer cette manifestation. Je dis ça pourquoi? Parce que déjà à l'époque, on nous avait demandé de travailler sur le fossé qui se creusait entre l'agriculture et la société. Et je dirais que tout au long de ma carrière, j'ai travaillé là-dessus, essayé d'améliorer la relation entre l'agriculture et la société. On le voit aujourd'hui avec les phénomènes d'agribashing, il y a énormément de boulot à faire. Et l'agriculture urbaine est un des moyens, nous on le conçoit comme ça, à la fois de mettre bien sûr l'agriculture en ville et de questionner, d'interpeller le citoyen sur tous les avantages dont a parlé Grégoire. Mais nous, notre philosophie un petit peu spécifique à Aéromat, c'est de faire venir les agriculteurs conventionnels, classiques, avec toutes les formes d'agriculture, pour qu'ils sortent de l'idée que l'agriculture urbaine, c'est un truc de bobo. Et donc, hier, c'était l'Assemblée générale, parce que je suis directeur aussi d'une association qui s'appelle Agri Demain, qui est chargée de faire la communication du monde agricole vers le grand public et d'essayer d'améliorer l'image. J'avais 30 agriculteurs, et j'en suis très content, qui sont venus sur les toits de l'Opéra Bastille et qui ont regardé les choses et qui ont dit: ah merde, c'est pas si mal que ça, ils se démerdent pas si mal que ça à Paris pour faire de l'agriculture urbaine. Donc qu'est-ce qu'on fait à Aéromat? On fait de l'hydroponie sur les toits de la RATP, donc là c'est vraiment de la production d'herbes aromatiques. Ça a été dit tout à l'heure aussi, l'agriculture urbaine, c'est une agriculture de contrainte, donc là c'est une contrainte de poids, donc c'est forcément, quand vous êtes face à des contraintes, vous avez de l'innovation. Et c'est ça, justement, qu'on veut montrer à l'agriculture conventionnelle aussi, c'est de leur montrer que l'agriculture urbaine, il ne faut pas qu'ils regardent ça comme une poule regarde un couteau, mais qu'ils peuvent aussi, quand ils ont vu certaines choses hier, qu'ils peuvent en tirer des conséquences et des intérêts pour leur exploitation. Également l'aspect pédagogique. Nous sommes à la Défense sur un campus de 10 écoles où on avait une contrainte qui était, vous voyez, une belle statue dans un terrain qui était un peu difficile derrière ce campus. Et nous avons eu l'idée de créer un serpent agricole et d'animer, de le planter, de le concevoir avec les étudiants en créant une association. Donc le lien pédagogique, 10 écoles à la Défense, ça marche pas mal. On essaye de faire vivre ce projet, parce que c'est vrai que créer une installation en agriculture urbaine, si on ne la fait pas vivre, on passe à côté de tout ce qu'on peut faire au niveau du lien social qui a été développé largement. Nous avons aussi été questionnés, nous sommes questionnés, et vous le démontrez aujourd'hui dans le projet qui a été fait, c'est que les villes bougent de plus en plus et interpellent, se posent des questions sur l'agriculture urbaine, questionnent les sociétés qui travaillent là-dessus. Là, c'est dans le 5e. Eh bien, la maire du 5e nous a questionnés pour essayer de travailler sur les boulevards qui entourent le 5e arrondissement. Et on a fait des propositions, je pense. Maintenant, nous entrons dans une période électorale, mais après, je pense que nous pourrons mettre en œuvre les propositions qu'on a faites. On réfléchit aussi également, là c'est un petit projet plus lointain, sur une pièce à vivre, à bien vivre dans les halls d'entreprise. Vous avez souvent des halls d'entreprise qui sont tristes et dans lesquels il y a des vastes espaces où on ne fait rien. Eh bien, c'est de proposer une pièce où les salariés pourraient cultiver et se former à l'agriculture, faire également du sport, du yoga, pratiquer un exercice quotidien tout en ayant un environnement qui soit lié à l'agriculture et au végétal. Alors, Gilles, si je peux me permettre, oui. Vous aviez un petit film qui illustre très bien ce que vous faites. Vous l'avez passé trop vite, donc il n'a pas eu le temps de se lancer. Mais non, mais en régie, normalement, pardon. Ça va pouvoir se faire. Voilà. Alors ça, c'est véritablement, c'est pas tout ce qu'on fait, mais c'est l'hydroponie, comment ça s'est mis en place en gouttière. Donc, puisqu'on a une contrainte de poids, qu'est-ce qui a été fait sur le toit de la RATP dans le 12e arrondissement, sur la place La Chambaudy, où là, il y a 500 mètres carrés de production et où on livre toutes les semaines des herbes aromatiques aux restaurants qui sont aux environs, mais également à la ruche qui dit oui à la maison.
Voilà. Donc normalement, c'est un peu accéléré, effectivement.